Bonjour, moi c'est Cyril, les petites mains de démotivateurs, bienvenue dans notre cuisine. Comme vous le savez peut-être, cette semaine c'est la semaine du goût, l'occasion pour nous de sensibiliser les enfants à la cuisine. Pour ce faire, aujourd'hui on va faire une petite leçon de goût avec Aurel et Mia qui vont me rejoindre. Bonjour, bonjour. Alors quel âge vous avez déjà 7 ans, 3 quarts. 3 quarts, intéressant. Et toi ma bonne dame? J'ai 5 ans, bientôt 16 ans. Bientôt 6. Donc 7, 3 quarts et 6 ans. Parfait. Est-ce que vous cuisinez à la maison? Oui. Oui. C'est quoi vos spécialités? Moi, ma Les gâteaux. spécialité, c'est les gâteaux avec ma maman et la salade avec mon papa. Parfait. Et toi Aurel? Les gâteaux. Les gâteaux. Ok. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire une recette à mi-chemin entre le gâteau et la salade. On va faire une recette de sucré salé. Donc le sucré salé, ça vous parle ou pas du tout? Vous savez ce que c'est dans l'idée? Oui. Un plat sucré salé? Pas beaucoup. C'est un plat avec des choses sucrées et en même temps salées. Exactement. Là, par exemple, nous, ce qui va nous faire le sucré aujourd'hui, ça va être ce petit fruit. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce fruit? Des figues. Des figues. Exactement. Alors, les figues, on les trouve soit fraîches comme ça, soit aussi séchées. Vous voyez? Ça n'a pas du tout le même aspect. La figue séchée, elle est beaucoup plus dure. Et elle n'a même pas la même senteur que la figue fraîche. Ah oui. Vous voyez la différence? Oui. Donc nous aujourd'hui on va prendre figue fraîche, ok, parce que c'est l'automne et que c'est la saison. Oui. Voilà. Et on va prendre du fromage de chèvre. Donc, notre fromage de chèvre, le voici. Moi j'ai choisi le fromage de chèvre frais. Est-ce que vous voyez la différence avec les autres fromages de chèvre? Oui. Lui, il est plus mou que celui-là. Voilà. Et lui, il est plus dur que eux tous. presque. Exactement. Et en fait, la différence entre tous ces fromages, c'est l'affinage. En fait, l'affinage, c'est le temps qu'on va laisser sécher le fromage une fois qu'on l'aura fabriqué. Donc nous, comme on veut faire un sandwich, on veut tartiner notre pain. Donc on va prendre du fromage de chèvre frais. Alors, fromage de chèvre frais, on va le mettre dans notre saladier. Hop, allez-y. Voilà, chacun met une bonne cuillère, très très bien. Je peux en avoir une autre. Une autre cuillère, tout à fait. Hop. Voilà, on s'aide avec la cuillère. On fait des maracas. Parfait. Hop, attends, je t'aide. Hop. Voilà. Merci. Je t'en prie. Et une dernière. Une dernière. Allons-y. Hop, ça, je vais le récupérer. Et voilà. Parfait. Maintenant, très très bien, on va mettre un tout petit peu d'huile de noisette pour rappeler un petit peu les noix qu'on va utiliser dans notre recette. Voilà, je pense que c'est très bien. Je le ferme. Tu peux. Un petit peu de poivre, mais pas beaucoup. Il faut tourner comme ça le moulin, dans le sens que tu veux, mais il faut le tourner. Allez, encore de la force. Parfait. Très bien. Je pense que ça va aller. Hop. Et là, on va utiliser ces petites noix pour mettre dedans. Vous savez ce que c'est? Non. C'est bon, hein? Ça te plaît? Ouais. Ça, c'est des pignons de pain. Ok? Trop bon. Trop bon. On va en mettre dans notre préparation. Hop, à peu près comme ça. On adore les pignons. Je peux manger. Bah, bien sûr, tu peux manger. Et on va mélanger tout ça. Hop, allons-y. Très bien. Ce qu'on veut, c'est que vraiment tous les petits pignons, ils soient bien mélangés avec le fromage de chèvre. Voilà. Ça va, c'est bon? Bah, ça me paraît parfait. Très très bien, Aurel. Parfait. On va se mettre ça de côté. Et là, on va passer au pain. Alors, le pain. Pour faire un sandwich roulé, il faut qu'on écrase notre pain. Donc, chacun va prendre une petite tranche. Et avec le rouleau, vous allez bien l'étaler. Très très bien. Magnifique. On va vous donner toute la force là. Hein.
C'est parfait. Moi, je pense qu'on est bien là. Magnifique. Voilà, c'est devenu une feuille presque. C'est très très bien. Et on va la poser sur une natte. Pour qu'après, quand on va rouler, ça va nous aider en fait. Ok? On va le rouler comme ça? Exactement, tout à fait. Donc là, je vous laisse mettre un petit peu de cette préparation. Tenez, chacun une cuillère sur vos tartines. Très bien. 2 ou 3 cuillères. Oui. Oui. Oh, je pense que ça suffit là, hein, Mia. Hop. Tiens, tu étales? Oui. Parce qu'il faut garder un peu de place pour le sandwich. Hein. Ok. Très très bien. Là, voilà. On essaye d'étaler un petit peu, un peu partout. Voilà, c'est très bien. Alors, montre-moi. Regarde. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu étales comme ça. Hop. Tu vois? Et tu vers l'extérieur à chaque fois. Hop. Tiens, vas-y, je te laisse faire. Hop. Tiens. Voilà, parfait. Et tu vois, une fois que tu as bien étalé comme ça, là c'est très bien, tu vas pouvoir commencer à mettre des figues. Et alors l'idée, tu vois, c'est de la poser un petit peu après le bord pour que quand tu vas rouler, ça te gêne pas. Et tu vois, on va en mettre toute la longueur de la tartine. Hop, n'hésite pas à te retrousser les manches si elles te gênent. Hop. Voilà, bah là, 2, vu que t'en as une qui est un peu grosse, c'est très très bien. Voilà. Mia, tu veux que je t'aide un peu pour la fin? Alors, je t'aide. Hop. Voilà, ça me paraît très bien. C'est très généreux ça, dis Qu'est-ce donc. qu'on Hein. fait maintenant? On met les figues. Je peux me suivre. Bien C'est sûr. ça, tu peux les essuyer les mains. figues. Exactement, les figues fraîches. Je t'en prie, Merci. mais de rien. Et ensuite, on va finir avec une salade que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle la roquette. Qui est une salade qui est assez, un petit peu piquante et qui va venir un peu booster notre petite recette parce que c'est quand même assez sucré et assez neutre. Donc on met un tout petit peu de roquette, tu vois, comme ça. Je peux me mettre une Ah oui, je crois. ou quelque chose? Tiens, on va les essuyer. Hop, vas-y. Merci. Voilà, je t'en prie. Un petit peu de roquette. Voilà. Très très bien. Voilà, comme ça c'est très bien. Et on va attendre que Mia mette sa roquette pour que je vous montre ensuite comment on roule. Très très bien. Et donc là l'idée, tu sais, vas-y montre-nous. Et tu pousses. Alors ce qu'il faut faire, tu vois, c'est que tu rabattes pas ta natte sur tes figues. Parce que sinon quand tu vas rouler, ça va se prendre dedans. Il faut que ta natte, regarde, je te montre, tu la mettes comme ça. Et que là, hop, tu roules, ok? Vas-y. Aurel, pareil, tu vois, pour t'aider, tu peux rabattre ta natte vers l'intérieur. Et à partir d'ici, voilà. Voilà, très bien. Et là, tu t'arrêtes et tu appuies très fort ici. Voilà, très bien. Et là, magnifique. Et ensuite, vous soulevez votre natte. Voilà. Et regardez-moi ça. Oh! Bah dis donc, t'as appuyé vraiment de toutes tes forces là, je crois, Aurel. Regarde, c'est pas très grave. Là, Mia, c'est très très bien. Ton sandwich, grosso modo, il est fini. Aurel, c'est pas très grave. Tu le réouvres dans ces cas-là. Tu vois, surtout, tu vois, il n'y a aucun problème. Et là, tu le rabats, mais en serrant un tout petit peu moins que tout à l'heure, tu vois, pour garder l'aspect rouleau. Et tu vois, regarde. Et là, tu peux même finir avec tes mains. Et hop, et voilà. Oui. Ah, hop, regarde. Je peux goûter comme ça. Alors, il y a 2 possibilités. Tu peux soit le manger comme ça. Je Alors, peux attends. juste goûter et après Bah. le chauffer. T'es pas obligé de le chauffer, justement. C'est ça que je veux t'expliquer. En fait, tu peux soit le manger comme ça, mais dans ces cas-là, si tu veux le goûter, on va quand même le couper en 2. Je goûtais juste ça. Alors, très bien. Attention, pour le couteau, on appelle quelqu'un de type adulte pour t'aider. Et tu vois, là, il va couper.
Et regarde comme c'est joli. Tu veux montrer à la caméra à l'intérieur de ton sandwich? Et je te laisse goûter. Est-ce que tu veux couper un petit morceau pour goûter? Non, merci. Pas tout de suite, parfait. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous les mangez comme ça. Pas très bon. C'est pas très bon. Qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans? Un petit peu ça. C'est la figue. C'est parce que t'as pas l'habitude. Non, j'aime pas. Donc la figue, ça te plaît pas trop. Alors si t'aimes pas la figue, à la place de la figue à l'intérieur, ce que tu peux mettre, c'est de la pomme par exemple. Oui. Eh ben voilà. Donc toi, la solution, c'est en remplacement de la figue, on met de la pomme. Ok? Alors moi, ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que si vous voulez pas le manger comme ça et que vous voulez lui donner un petit côté tartine du matin, comme par exemple quand on fait griller ses tartines au grille-pain, moi ce que je fais après, c'est que je les passe rapidement à la poêle. Et comme ça, vous voyez, ça les toast un petit peu comme ça. Oui, je veux. Tu veux goûter comme ça? Et alors, là, ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez couper au milieu. Et puis toi, Mia, si t'aimes pas la figue, peut-être que ton papa ou ta maman, ils aiment ça et que du coup, pour leur faire plaisir, tu peux leur faire ce petit sandwich. Et vous voyez, ensuite, on le coupe. Et ça fait comme un petit rouleau sandwich. Tu peux me donner des pommes? On n'a plus de pommes. Mais du coup, ça me fait penser que si en effet les enfants n'aiment pas les figues, vous pouvez remplacer ce fruit par quasiment tous les autres fruits de saison. En tout cas, moi je vous remercie pour votre aide. Vous vous êtes débrouillés comme des petits chefs. Du coup, je vous offre des tocs. Hop. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À souhaiter une Bonne semaine du goût. Au revoir.